Bonsoir, le samedi 21 octobre, bienvenue sur La Première. Merci de nous accueillir à la maison. Il est 19h à Pamataï, c'est le temps de l'information. Voici le sommaire de cette soirée. La grève OPT à la recherche d'une issue, le gouvernement s'est invité à la table de négociation entre les syndicats et la direction. Le but, trouver un accord sur les questions des conventions qui régissent les 3 entités dans l'entreprise. La réunion a eu lieu ce matin dans une ambiance chargée. Ce soir, aucun accord n'a été signé. Les scouts préparent le Jamboree mondial qui aura lieu en Nouvelle-Zélande en fin d'année. Pour ce faire, connexion avec des copains du monde entier via Internet. Ils sont une quarantaine de jeunes de Tahiti à participer à cette préparation en étant réunis ce week-end à l'ICEP, village planétaire, idée solidaire à voir dans le journal. La musique est un partage. Ce parchemin est celui de la signature artistique de Kurt Opeta. Découvert par le grand public en 2021, le jeune artiste vient de sortir un nouveau titre à écouter dans un instant dans notre rendez-vous du samedi soir. Vous l'avez compris, notre invité, c'est lui, Kurt. Nous allons découvrir un garçon fait de générosité, un auteur au timbre de voix qui fait fondre. À tout à l'heure, cher ami, et merci encore. Pas seulement les tempes grises ayant le goût de lire, la littérature aussi intéresse les jeunes, mais peut-être pas seulement sous la forme des grands classiques. Il est 1000 voix qui mènent au plaisir de lire. Le Salon du Livre s'y intéresse très fortement. Justement, prise directe dans le journal avec la Maison de la Culture. Jeanne Seignol, vous la voyez, auteur et journaliste, se sert des réseaux pour donner appétence aux jeunes qui veulent lire. Sa chaîne internet, Jeannot se livre, a une très belle audience. Nous la retrouvons tout à l'heure. Merci Jeanne. À Punahua, du sport et des jeux, ou comment une arène ludique a rassemblé plus de 500 jeunes à travers une dizaine d'épreuves fort diverses. Ce paragon des intervilles de jadis a séduit tous les spectateurs. Les participants en redemandent aussi une source d'énergie. En fin d'édition, restez avec nous. Sujet social de la friture sur la ligne à l'OPT, mais les plombs n'ont pas sauté, même si l'ambiance était un brin électrique ce matin. Tout le monde s'est réuni autour de la table avec un invité supplémentaire, le gouvernement. Le motif de la querelle, vous le savez, soutenu par certains syndicats, les 3 conventions des 3 sociétés de l'entreprise. Les grévistes veulent un statut commun pour tout le monde, et là, ce n'est pas encore gagné. Reportage ce matin, Natacha Silagi avec des images de Patita Savea. Un conseil d'administration extraordinaire avec tous les syndicalistes de l'OPT, conviés par le gouvernement et le PDG. Ils ne nous ont jamais invités aux négociations. Alors comment veux-tu qu'on vienne... C'est pour ça que vous n'y étiez pas ? On n'y était pas parce qu'on ne veut pas discuter sur nos projets. C'est tout. On ne veut pas... moi je te dis, c'est un grand menteur. Le gouvernement a fait le déplacement. 3 ans que la direction générale travaille sur la réforme et l'élaboration de 3 conventions distinctes pour les 3 sociétés de l'OPT. Des statuts différents pour Farerata, Onati et l'opérateur télécom. Pour les tarifs, on est habitué au service métropolitain avec une force concurrence, notamment en Free, tout ça. Nous, on vient juste d'arriver, donc forcément par rapport à la France métropole, c'est plus élevé en termes de coûts. Moi, je suis que venue. Pour le moment, ça se passe bien. Vous savez, les tarifs, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est comme une vague. Tantôt ça grimpe, tantôt ça descend. Côté négociation, la tension monte, car 2 syndicats, Othei et Atiaimua, ont déjà signé avec la direction générale et donné leur feu vert pour les 3 conventions. Du coup, CSIP quitte la table des négociations. Ça se passe bien ? Non, très mal. Je quitte la salle et je rejoins ma confédération. Les grévistes, de leur côté, attendent des nouvelles. Vous allez retourner aux négociations ? Oui, j'attends en fait que les choses se calment pour suivre après mon secrétaire général. Putain, vous faites chier, vous. Putain, vous allez ramasser des ça dans la gueule. Putain, on peut pas se retrouver tout seul. Il faut vous en... Finalement, toutes les organisations syndicales vont rejoindre les membres du conseil d'administration, mais pour leur annoncer qu'ils quittent définitivement la réunion. L'ensemble du conseil d'administration et les partenaires sociaux sont d'accord pour traiter une convention commune. Il y a eu beaucoup de tensions ? Quelques tensions, oui. Pourquoi ? Tensions. Sur quel sujet ? C'est parce que vous sur savez... Sur le référé ? Non, pas spécialement sur le référé, parce qu'il y a eu 2 organisations syndicales qui avaient signé. Il y a eu des quiproquos, certainement des malentendus. Tout le monde s'est mis d'accord. Ce qu'on doit retenir de cette réunion, c'est qu'il doit effectivement y avoir des dispositions communes avec un tronc commun à l'ensemble des entités, pour l'ensemble des entités de l'OPT. D'accord pour une convention unique, sauf que la CSIP a demandé l'annulation des 3 conventions en référé. Syndicats et direction se retrouveront donc une fois la décision du tribunal rendue. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour la direction des syndicats. On vous rappelle que l'OPT, c'est 1300 employés.
Et malheureusement, un drame pour continuer ce journal, le décès d'une petite fille de 7 ans, une noyade à Papara, dans le quartier de la Carrière. L'enfant, qui se baignait avec sa sœur, se serait coincé dans une buse située à l'intérieur de la rivière. Cette tragédie a eu lieu aujourd'hui à la mi-journée. La première adresse, c'est vives condoléances à la famille endeuillée. C'est une information de nos confrères de TNTV. Une initiative pleine de couleurs et de savoir-faire sur le front de mer de Papeete, le Market Street avec ses artisans, on mène toujours aussi à droite, avec ses saveurs du pays, et aussi une foule d'ateliers d'initiation à la culture locale. D'ailleurs, le public a adoré cette proposition pétillante et généreuse. Voici quelques réactions grappillées ce matin par notre consoeur Mélissa Chong. Plein de jolies choses, plein de beaux bijoux, plein de couleurs, plein de choses faites par les personnes, les artisans, donc c'est super. J'ai trouvé un bracelet en boucachel avec une pelle, et puis comme c'est la mode en ce moment, ben ça m'a... Et puis c'est pas cher, surtout. C'est une histoire de famille, quoi. Ma petite a fait les paniers, moi j'ai fait la création des nacres, ma femme aussi, et mon beau-fils il fait avec sa maman les parios. Voilà, c'est toute une famille, quoi. Encore une histoire de famille humaine cette fois-ci avec des scouts de Polynésie en jamboree informatique, une rencontre en ligne avec des scouts du monde entier. Ils sont une quarantaine réunis à l'ICEP tout ce week-end en vue du jamboree mondial qui est prévu au mois de décembre prochain en Nouvelle-Zélande sur les hauteurs de Papeete. Reportage en ligne, Caroline Fary avec Mélissa Chong. On a fait les pays, on a fait les villes et maintenant on va s'intéresser à la couleur des foulards. Ce week-end, c'est le Joti, un jamboree en ligne entre scouts d'ici et d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a des scouts du monde entier qui sont en ligne, chacun dans son pays, chacun dans sa ville, chacun avec son groupe, ou chez eux d'ailleurs. Et voilà, il y a des salles de discussion qui sont ouvertes, où ils peuvent se rencontrer, échanger des informations et faire connaissance. Nouvelle-Zélande, ok. En Polynésie, le scoutisme, ce sont 3 associations, catholiques, protestants et sanito, des jeunes nés avec les réseaux sociaux, d'où un défi Joti Bingo, histoire de les motiver. On les a mis en équipe comme pour un bingo et c'est celui qui a réussi à contacter le maximum de gens et un peu partout dans le monde avec des profils bien définis, ils ont gagné. Il faut trouver plusieurs contacts afin d'obtenir des guides, ça s'appelle des guides. Et ça t'intéresse de faire ça ? Ouais, quand même c'est cool, tu apprends à connaître les personnes d'autres pays. Ça fait combien de temps que tu es chez les scouts ? Moi, j'ai commencé le scoutisme à partir de l'âge de 8 ans. Au premier étage, on répète pour le prochain jamboree mondial 2 chants tahitiens chorégraphiés, une cohésion artistique et communautaire qui séduit. Mais c'est aussi un apprentissage de la vie en communauté. Aujourd'hui, c'est un grand problème de cette planète. La vie en communauté, c'est assez compliqué. Donc c'est bien d'apprendre les bases en étant enfant. J'apprends beaucoup de choses. Le fait qu'on est tous un groupe uni. J'adore. Parce qu'on apprend plus de notre culture et on apprend à se connaître mieux et à faire des connaissances aussi. On a contacté une chorégraphe et on espère qu'elle nous donnera les gestes. Pour l'instant, il n'y a pas les gestes. Là, on les fait chanter, on les fait répéter les chants et on leur fait répéter les chants et on espère avoir des gestes sur les chants, les 2 chants qu'on a prévus. Après la Corée, plus de 4000 jeunes seront réunis en décembre en Nouvelle-Zélande pour faire vivre l'esprit des scouts du Pacifique. Et encore des partitions dans ce journal, un tête-à-tête, un face-à-face, tout en musique. Hier soir, c'était sur notre antenne pour la finale de la Battle Bring. Les participants ont tout donné et ont donné des sueurs froides à tous, tant le suspense fut vraiment intense. 5 manches pour départager tous ces artistes. Et au final, un gagnant, un vainqueur. Mahati Paina, bravo champion. Et encore merci pour ce spectacle grandiose et en couleur. Voilà, ils sont à l'image, vous les avez vus hier soir sur l'antenne. Vous le savez, le samedi soir, c'est musique sur la première. Voici le jingle avec notre artiste invité. Et le maestro de ce soir, c'est Kurt Opeta avec déjà une petite mise en bouche musicale. Vas-y Kurt. Bonsoir Kurt, merci beaucoup. Bonsoir. Je vais te tutoyer, vu ton âge, tu as 21 ans. Kurt, on t'a découvert il y a 2 ans, mais cette musique, tu l'as dans le cœur depuis très très longtemps. C'est au lycée que toute l'histoire a commencé, non ?
Oui, en effet, c'est au lycée que j'ai commencé à vraiment chanter avec des copains. Justement, cette histoire de lycéen, elle continue parce que on te voit tout seul, mais derrière toi, il y a des amis, il y a un groupe. Vous vous retrouvez tout régulièrement pour composer ensemble, non? Oui, c'est ça. Au lycée, j'ai monté mon groupe, le groupe Ohotu. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Qu'est-ce que vous voulez chanter? Vous voulez chanter le pays? On t'a découvert aussi avec un répertoire de chansons françaises. Qu'est-ce qui te fait vibrer, toi, dans la chanson? C'est plus l'amour pour mon pays déjà, et l'amour dans l'ensemble. Je regardais ta page Facebook pour ce rendez-vous-là. Justement, il y a l'amour qui est partout et tu as une phrase, tu dis « La musique est un partage ». C'est important, ce partage-là. Et comment tu comptes le faire vivre encore, ce partage? La musique est un partage pour moi parce qu'il est universel, en fait. Tu peux partager n'importe quel sentiment avec la musique. Qu'est-ce que tu nous racontes dans les chansons? L'amour, la vie, les tristesses parfois? J'ai pas encore eu l'occasion de composer en tristesse, mais c'est généralement basé sur l'amour. Oui. Il y a beaucoup d'amour sur ta page, je le disais, il y a une très très belle photo. Tu es dans la voiture, ton papa est derrière ta maman. Oui. Ce noyau familial est important pour toi? Oui, très important. Surtout mes parents qui sont mes piliers et j'aime la vie grâce à eux. Et j'espère qu'ils sont fiers de moi. Et la musique, c'est eux qui t'ont donné cet héritage-là, ce goût-là, ou c'est toi, enfant, qui a découvert toute cette sensibilité musicale et artistique qui sommeillait en toi? Si je puis dire, la musique, elle est innée chez le Tahitien déjà. Et puis voilà, c'est comme ça. Et les copains, ils poussent à faire mieux, à être de plus en plus performants, de plus en plus créatifs? Oui, bien sûr. On se booste mutuellement. Alors, tu as une nouvelle composition qui était attendue. On va l'écouter à la fin de ce journal. Taou Maïmoa, pourquoi cette histoire-là, avec un très très beau clip d'ailleurs, sur les réseaux sociaux? Merci beaucoup. C'est une histoire de ma vie qui m'a beaucoup marqué, que j'ai voulu, on va dire, marquer en chanson, parce que je sais mieux faire dans ma vie, chanter. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Tu continues à composer? Tu as déjà des dates en vue? Quel est ton programme? Je vais essayer déjà pour l'année 2024 de sortir 3 compositions avec le groupe. Et les copains sont toujours là, fidèles? Oui, toujours. C'est ta force aussi? Oui. Très bien, merci beaucoup Kurt pour cette interview. On te retrouve à la fin du journal pour découvrir ta nouvelle composition, tout en mélodie et tout en volupté. Merci, à tout à l'heure pour la musique. Merci beaucoup. Et voici donc le jingle pour fermer cette page musicale, mais on se retrouve à la fin du journal pour écouter la musique. La vie dans les îles, c'est le clin d'œil complice de notre week-end sur la première. On peut dire qu'il y a de la vie, du pétillement et des voitures qui roulent en toute sécurité, on l'espère. Direction les Tuamotu et les Marquises, signature Yari Tayata avec les images de nos correspondants. C'est parti. À Hao, les collégiens ont reçu la visite d'un officier de la gendarmerie venu spécialement de Tahiti. L'objectif de la rencontre, sensibiliser la jeunesse à la sécurité routière, une prévention adaptée aux habitants des îles. On essaie de s'adapter à ce qu'on voit avant de passer dans les écoles. On fait un tour sur l'île, on voit un peu les défauts ou les infractions que l'on peut constater. On adapte notre discours en fonction de ce qu'on constate. À Nukuhiva, les élèves du collège ont participé à la Grande Lessive, un rendez-vous annuel et mondial. Il s'agit d'une installation artistique éphémère où les réalisations sont exposées. Créativité, expression, mais aussi lien social. Cette année, le thème était « Avec ou sans eau ». Avec ou sans eau, c'est penser tout de suite à la pollution, au réchauffement climatique, à la sécheresse. En tout cas, les enfants se sont exprimés là-dessus en classe. Et ensuite, on a eu 1 heure par groupe pour faire une production libre sur ce thème. À Tupoué, le CROSS, événement scolaire annuel, a vu pour la première fois la participation de différentes associations. En marge de la compétition, l'objectif était de sensibiliser les jeunes au sujet de la maladie. Le thème de cette rencontre était celui de la solidarité. La Ligue contre le cancer était présent avec nous aujourd'hui depuis Tahiti. Et l'association des parents d'élèves a bien voulu s'associer avec la Ligue pour soutenir nos personnes malades du cancer du sein. Enfin, à Rikitea, week-end sportif la semaine dernière avec la finale des championnats de volleyball et de futsal hommes et femmes. En futsal chez les hommes, le club de Taku remporte le titre et crée la surprise en battant l'équipe de Rikitea 5-1. C'est un match difficile aussi, pas aussi facile pour nous de gagner, ça a été très dur.
Et je félicite mes collègues et même les adversaires aussi, ils ont bien joué. Et je peux dire que c'était une très bonne finale. Bravo, du foot champagne. On continue avec du sport, des images toujours impressionnantes avec le triathlon XXL Xterra du côté de l'île-Sœur, Mooréa. Du beau spectacle, des efforts incroyables dans la Bodo-Ponuu, où les meilleurs de la discipline se sont disputés âprement la victoire et ils ont défié avec fougue le chrono. Le podium est une tour de Babel. Victoire de l'Espagnol Ruben Roussafa, derrière un sportif danois et un Français. Au niveau local, c'est pas mal. Thomas Lubin finit 4e. Sa réaction ainsi que celle de Solène Bilouin, championne du monde et qui est vainqueur du côté de Mooréa. On les écoute au micro de David Chang. Je dirais presque course parfaite. Hein. Quand je vois la natation que je fais, c'est le meilleur chrono que je fais depuis que je fais du triathlon. J'ai réussi à prendre le bon pack, les bons pieds. Ça m'a mis dans une position idéale. J'ai pris la course complètement différemment. Toute la saison, on est vraiment concentré sur soi-même, souvent un peu égoïste. Hein. C'est ça le sport de haut niveau. Et aujourd'hui, ça m'a fait plaisir d'être un peu au milieu de tout le monde, de pouvoir donner des conseils, un peu mon expérience, de partager des sourires, etc. Donc c'était vraiment chouette. Et puis je me suis laissée surprendre dans la descente à pied qui est très technique, beaucoup de marches, très glissant. Et c'est ça le Xterra, c'est qu'on peut toujours progresser et il y a toujours des choses à travailler. Des images à retrouver demain soir dans notre rubrique sport, de belles images pour ces beaux exploits du côté de l'île-Sœur. Culture dans ce journal, le Salon du Livre tourne la page dès demain soir. On peut dire que depuis jeudi, les allées de la Maison de la Culture débordent de rencontres et de partages, car la littérature, c'est du lien dans l'espace, mais aussi entre les âges, la transmission sur page blanche. Voici un thème pour notre invité de ce soir, Jeanne Seignol, auteure et journaliste. Elle arpente les réseaux sociaux pour faire vivre une belle idée du livre. La voici en direct. Bonsoir Jeanne, merci d'être avec nous. Alors, on dit souvent que les jeunes n'aiment pas la lecture, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Les études semblent être positives. 84% des jeunes aimeraient lire. C'est vrai. C'est vrai et c'est rassurant, les jeunes aiment lire, on aime mettre cette étiquette en disant que les jeunes sont toujours sur leur téléphone, qu'ils lisent pas, et c'est pas tout à fait vrai. C'est surtout que les pratiques de lecture ont changé et aujourd'hui on lit beaucoup quand on est jeune et notamment sur nos téléphones. Donc il ne faut pas avoir peur de délaisser les classiques, la littérature c'est tous les genres. La littérature, ça regroupe beaucoup de choses et quand on dit que les jeunes ne lisent pas, c'est vrai que ça regroupe plusieurs choses. À la fois la question de comment est-ce qu'ils lisent, donc sur quel support, et aussi qu'est-ce qu'ils lisent. Les classiques, ça peut être très intimidant, surtout quand on est jeune et où souvent c'est quelque chose qu'on va lire plutôt à l'école. Donc c'est un genre qui fait pas forcément très envie et c'est bien justement que ça puisse être une période quand on est jeune pour aller vers des personnages qui nous ressemblent, passer par la littérature jeune adulte, le manga et tout ça, c'est de la littérature. Permettez-moi une comparaison. Aragon faisait de la poésie de contrebande. Vous faites un peu de la littérature de contrebande parce que vous avez une chaîne sur YouTube qui s'appelle Jeannot ce livre et ça cartonne. Est-ce qu'il faut trouver d'autres moyens pour parler aux jeunes de la littérature? C'est important le canal? Alors je suis désolée, j'ai pas bien entendu votre question. J'ai dit Jeannot ce livre, c'est votre chaîne YouTube et les jeunes viennent ici s'abreuver de littérature. Il faut trouver d'autres canaux pour leur parler de littérature. Ah, c'est bon, pardon, j'avais pas bien entendu. Oui, je pense que c'est important d'avoir d'autres canaux pour parler de littérature et surtout les jeunes ont peut-être un petit peu de mal à se retrouver dans les médias traditionnels où on parle pas tant que ça de littérature jeune adulte et c'est pour ça que les réseaux sociaux, ça peut être un endroit où on parle de littérature, donc comme quoi on n'est pas juste en train de scroller sur TikTok, parfois on peut y chercher des recommandations littéraires et c'est ça qui est rassurant et il y a vraiment beaucoup de jeunes qui proposent du contenu littéraire sur les réseaux sociaux et du coup beaucoup de jeunes qui s'y retrouvent et qui découvrent le goût pour la lecture de cette manière. Merci beaucoup pour ce message positif, avec cette liaison un petit peu capricieuse. Merci beaucoup et on vous retrouve avec votre chaîne Jeannot ce livre. Merci et belle soirée ici au Fénois. Merci beaucoup Jeanne. Avec plaisir. On va se régaler, on se défie en riant et on gagne en jouant. À tout va, c'est un peu la recette de la Punauia Tarabana Barrior, c'est pas facile à dire. C'était la première édition de ce rendez-vous, dont la genèse a à voir avec les célèbres intervilles. Cela a bien marché. 500 jeunes, tout en volonté, se sont affrontés dans une dizaine de jeux. Chiquita Teiva et Hubert Liao ne se sont pas ennuyés. Voici leur reportage, tout en couleur. Des aires de jeux gonflables pour petits et grands, un atelier de maquillage, mais aussi du paddle. Il y avait des aires de parc d'attractions. En ce week-end où le beau temps est revenu, il n'y avait pas mieux pour distraire les jeunes venus nombreux. C'est bien heureux pour les jeunes. On ne va pas s'ennuyer. On participe aux activités le matin, l'après-midi. On participe à des défis. Genre, si tu perds,
L'important, c'est que tu as participé. Hein. C'est 13 ans et plus et nous, on n'a pas 13 ans. Vous aurez aimé aussi participer? Oui. Les petits aussi ont eu leur lot de consolation pour le plus grand bonheur des parents. C'est super, c'est une bonne initiative de la part de la ville de Punaouia. Nous, on n'a pas ça au niveau de la côte est, donc on vient de Tiarei, donc on est content d'être là. Surtout ceux qui traînent sur les rues et tout ce qui se passe en ce moment. C'est bien de faire des choses comme ça aujourd'hui, surtout pour les jeunes. Sur le site, les jeunes se défoulent sur plus d'une dizaine de structures sportives en vue des compétitions prévues l'après-midi. L'équipe est composée de 5 personnes. Il faut s'entraîner ce matin parce que cet après-midi, on propose 3 défis. Un qui va être sur la plage, un deuxième sur l'eau et un troisième sur les bouées. Il faut tenir avec l'index, ok? L'index. Si certains sont venus en groupe, d'autres peinent à trouver des partenaires. Oui, ah, super, super. Là, on est toujours à la recherche, mais pour le moment, il n'y a personne. C'est pas évident. Hein. Non, pas du tout, mais bon. Après, on fait avec, hein. Tant pis, on est là pour s'amuser. Hein. Tout le monde est venu pour gagner. Ah. Si vous ne gagnez pas? Ouais, prochaine fois. S'il y a une réussite de cette fois-ci, eh ben, on pourra réitérer ça pour l'année prochaine. Encore plus grand, quoi. Hein, voilà. Avec plusieurs centaines de participants venus de Tahiti et des îles, cette première édition a assurément tenu toutes ses promesses. Et c'est sympathique avec le soleil. Comme d'habitude, c'est la fin de ce journal avec la répétition d'informations principales de la journée. Elle concerne l'actualité sociale et toujours pas d'accord signé à l'OPT. Les syndicats contestataires se sont retrouvés ce matin avec la direction. Le gouvernement est aussi venu. Tout le monde doit se retrouver la semaine prochaine. La cause du conflit, vous la connaissez. Les conventions différentes entre les 3 branches de l'OPT. Affaire à suivre avec la grève, évidemment, qui est toujours en cours. On va regarder ce que nous proposent ce soir les écrans de la première, et bien de la fiction avec une série sentimentale venue des États-Unis, les gars ici. Et puis après, on va du côté de la Suède, dans une île, meurtre à Sandam. Là aussi, une enquête de fin limite dans des paysages, dit-on, magnifiques. Voilà donc pour l'information. Vous le savez, la première est toujours axée sur l'information, Internet. Et demain matin, Réveil Radio avec nos 2 amis, Laïna et Tepo pour l'information. Mais vous le savez, c'est notre tradition le samedi soir. Musique avec notre ami Kurt et sa dernière création à retrouver sur ses réseaux sociaux. Belle soirée avec nous et à demain soir, dimanche 19h, journal français. Vous le savez, Kurt, maestro, c'est à vous. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.